System ya kuzanguka. Takadum. Munkumbu ya butatu bwa nlongo yevo mfumu wetu Mwanda Kongo yevo kwa bakulu beto baba nunga munzila bukongo bena kwa kuna mpemba buna ni bunzonzi buto kazibula kimukwe kitokazibula buna tunavana kerikangeta vinu diadi malavu mama kwa bakulu beto baba nunga munzila bukongo bena kwa kuna mpemba batata lunua bika mpova jiji duka muntangweyi munzonzo lwezi zaila mana mulutumu lwa butatu bwa nlongo evo mfumu wetu Mwanda Kongo toka kwa bakulu beto baba nunga kerika ngeta buna tutondele kweto tukunjiri mfumu tuna zonza mwana Nkongo teteka bonga mpova kwa bayaya vo kwa zimbuta futi kuti sanzo la buna mundinga falanse tuvovela bansoba wa meno nkumbwa ni Lukayazu. Mon nom c'est Lukayazu. Meno Musundi, je suis Musundi. Mon nom ya Butuka Sediame Tamakiza, mon père Tamakiza. Nguriame Mami Kembi, ma mère c'est Mami Kembi. Ratadia beto kuna mwanga nguba munzila Kindamba. Notre village mère, c'est à Mwanga Nguba sur la route de Kindamba. Menon njena mubu Congo, Nganga Longi. Spirituellement, donc, dans la spiritualité du Congo, Congo qu'on appelle Bukongo, j'occupe les fonctions, je suis dans les fonctions de Nganga Longi. Donc, Nganga, expert, prêtre. Donc, Longi, prédicateur. Donc, tu es Nambuta, et quand tu es Moko Kiaki Kabukulu Kieto, tuna kabana matondo mamingi tata matondo mamingi Mbuta Lukayazu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères, chères sœurs, chers Mpangi, chers Biboussi, la famille, la grande famille, comme je vous l'ai toujours dit, ici sur ma chaîne Système Yakuzanguka, il n'y a que des personnes Yakuzanguka, des personnes élevées, des personnes qui ont des choses à dire, à offrir à l'humanité tout entière. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, la grande fierté de faire la rencontre, la connaissance de ce grand monsieur qui est à côté de moi. Mais je ne veux pas le garder que pour moi, c'est pour vous que je me suis déplacé. Je suis venu jusque dans son zikwa, dans son temple. C'est le temple du savoir, le temple de la connaissance. Et de quelle connaissance s'agit-il? De quel savoir s'agit-il? Il s'agit du savoir Congo. Congo avec K, K-O-N-G-O. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, ce que je vais vous demander à chacun de vous, c'est prendre un carnet, un calepin et un stylo. Parce que vous serez à l'école du Bukongo, vous allez apprendre beaucoup de choses. Même les Congos, il y a des choses que vous ignorez. Et pas seulement, c'est l'humanité tout entière. Parce que nous sommes là dans le Nza, dans le monde. Et aussi, prenons le temps de vous abonner à ma chaîne Système Yakuzanguka, d'activer les notifications pour que nous soyons toujours en contact. Donc, Tata Lukayazu, tata ou Mbuta Lukayazu, qui veut dire monsieur, ou c'est bien cela, oui, c'est bien ça, ouais. Donc, ce que je suis venu ici savoir, et ce que je voudrais aussi que le monde entier sache, c'est quoi le royaume Congo? D'où vient le royaume Congo? Qui sont les Congos? Quelles sont les tribus, les peuples qui constituent le royaume, le Congo? Dites-nous tout ce que, pas peut-être tout, parce que on a aussi des contingences temporelles, mais essayons en tout cas de nous décrire le royaume Congo, l'origine, les Congos, c'est quoi, l'espace géographique que les Congos occupaient et qu'occupent aujourd'hui. Ah, cher Lukayazu. Tata, ntondele kwana. Ntete mavimpi tata.
Matondo mamingi. Kere Kangeta. Ah, Mpova Yambote. Alors, le royaume Congo avec K. Déjà, quand on dit royaume, moi, ça me dérange un tout petit peu, parce que je parlerai peut-être de l'Empire au Congo. L'Empire Congo. Oui, moi, c'est vrai qu'on écrit royaume, mais moi, ce qui me convient en réalité, c'est l'Empire. Vous voyez? Parce que l'Empire, ça commençait une partie de l'Angola, actuellement l'Angola, Congo-Brazzaville, une partie de Congo-Kinshasa. Moi, j'aime dire Congo-Mfoua. Bon, les gens me disent qu'il faut dire Congo-Brazza, mais bon, Congo-Mfoua. 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 Qui est le nom originel. Originel, voilà. De la ville de Brazzaville. Voilà. Congo-Mfoua. Congo-Mfoua, exactement. Et une partie du Gabon. Donc, à cette dimension-là, je crois que l'Empire va mieux que le royaume. Parce que c'était très vaste. C'était très, très vaste. Très vaste et très décentralisé. D'accord. Parce que nous, on était déjà décentralisés avant même certains pays d'Europe. D'accord. Très bien. Et donc, on ne peut pas parler d'un royaume tant qu'on ne situe pas l'origine de ce peuple qui régnait dans ce royaume-là, dans ces terres-là. C'est les Congo avec K. Les origines des Congo faut remonter vers Ngipiti, qu'on appelle Égypte. Ngipiti. Ça, il faut noter Ngipiti. Ngipiti, Égypte. D'accord. Parce que les Congo, le peuple Congo, nous faisions partie des castes des grands prêtres en Ngipiti. D'accord. Et donc, après l'arrivée de cette période... Donc, les Congos, si je t'ai bien compris, viennent de Ngipiti, de l'Égypte. De l'Égypte. D'accord. Ils faisaient partie d'une caste des grands prêtres. Voilà. Spirituellement. Voilà pourquoi on a réussi à reproduire à peu près les mêmes écoles de mystère dans le royaume Congo, comme ça existait en Ngipiti, en Égypte. Là, on parle de l'Égypte pharaonique. Hein? Exact. Pas Non. Je parle de l'Égypte avant le contact des Occidentaux. D'accord. Et l'Égypte noire. L'Égypte noire. Voilà. Okay. D'accord, très bien. Et donc, après, il y a eu ce qu'on appelle la période de Mvumbi Mbulumbulu. Qu'est-ce que c'est que ça, ce concept? Très bien. Mutalu En Kayazu. fait, quand on parle de l'ère, pas de période, mais l'ère de Mvumbi Mbulumbulu, c'est au fait c'est l'ère du déclin de l'Égypte. D'accord. Et donc, là, il y a Nzambia Mpungutulendo qui nous envoie au fait un mage, si vous voulez. Nzambia Mpungutulendo, pour ceux qui ne comprennent pas, connaissent pas cette expression, ce terme, qu'est-ce que c'est Nzambia Mpungutulendo? C'est au fait Dieu Tout-Puissant. D'accord. Parce que quand on dit Nzambi, tu peux être aussi un Nzambi. Après ta mort, on peut dire Nzambi Zata Mikazi, Nzambi Zata Lukaya. Mais quand on dit Nzambia Mpungutulendo, le plus souvent nos ancêtres disaient Mpungutulendo, c'est-à-dire tout-puissant. Tout-puissant. D'accord. Et ça peut être tout-puissant, ça peut être à Congo, ça peut être aussi Mbumba, ça peut être aussi Kalunga. Mbumba, plusieurs noms. Plusieurs surnoms pour dire la même chose. Mais sauf que ces noms-là traduisent la manifestation divine de Nzambia Mpungutulendo. D'accord, on ne va pas brûler les étapes, puisqu'il y a aussi, ça si on est dans la spiritualité. Revenons à l'histoire du Congo, donc il vient de Ngipiti. Voilà, de Ngipiti, et quand arrive alors l'ère de Mvumbi Mbulumbulu, donc du déclin de l'Égypte, et donc là, il y a l'archange qui est envoyé, et donc il demande au Congo de sortir de Ngipiti, et donc on a commencé à marcher, donc il nous guide. Et donc là, on arrive, donc il y a d'abord Maman Kamampanga, une femme qui avait 9 seins. Donc c'est à elle que l'archange Mwanda Congo confie la direction, c'est-à-dire pour guider le peuple Congo. Jusque-là, on ne s'appelle pas Congo. On ne s'appelait pas Congo. Non, on ne l'appelait pas Congo. C'est à partir de cette sortie-là que l'archange va dire, vous êtes mon peuple, vous serez appelé Congo. D'accord. Congo qui est le nom de Dieu. Donc vous êtes le peuple de Dieu. Donc Congo veut dire peuple de Dieu. Dieu à Congo. Quand vous allez écouter la prophétie de Simon Kimbangu, il dit Esprit Congo, MPV Congo. Maintenant, on peut dire à Congo. Au fait, Congo veut dire la paix. Comme Dieu est paix et amour, Congo veut dire la paix. Mais Mouta Lukaya, et que répondais-tu à ceux qui disent que Congo, il y a le Ngo
le léopard, c'est peut-être le peuple du léopard ou les dompteurs des léopards. C'est souvent une expression, une signification que j'ai souvent entendue. Congo veut dire la caste ou alors le groupe des dompteurs des léopards. Qu'est-ce que vous en dites? Il faut que les gens y fouillent. Parce que le mot Congo vient de Akongo. Akongo, qui veut dire Dieu Nzambi. C'est le vrai nom de Nzambi. C'est-à-dire de Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Akongo. Ah, d'accord. Exactement. Maintenant, certains disent que le mot Congo l'ont tiré parce qu'ils se sont trouvés dans un territoire où se trouvaient les léopards qu'on appelle Ngo, donc dans Sundi, dans le Kisundi. Donc, Kwengo, non. C'est Akongo. Et lorsque Mwanda Congo nous demande de partir, parce que le déclin était déjà là, l'ère de Mvumbi Mbulu arrive, il nous dit partez. Et quand on partait, il dit à partir de maintenant, vous serez appelé Congo. Parce que vous êtes le peuple de Nzambi à Congo. De Nzambi à Congo. D'accord. Ok. Et donc, on a commencé à marcher. Donc, on a pour guide, premier guide, Maman Kamampangala Nkwamabeni voix. Maman Kamampamba Kamampangala Nkwamabeni voix. C'est-à-dire voix, c'est 9. Au 9 saint. D'accord. Même il y a une parole de Bukongo qui dit Nzambia mpungutu lendo tenakutonda nge watu vaikisa kunangi piti watu songa nzila kwa mama nkama mpangala kwa mabeni voix nzila tunata kuna Congo dia mpa. Congo dia mpa, c'est le nouveau Congo. Mpa c'est nouveau. D'accord. Nouveau Congo. Ouais, Congo dia mpa. Dia mpa. D'accord. Voilà, pour dire nouveau ou nouvelle en Congo. C'est un peu comme les Occidentaux lorsqu'ils vont ailleurs, Nouvelle-Orléans, voilà. New York. Voilà, c'est comme les Juifs avec la nouvelle terre. Nouvelle terre. Donc nous, c'est Congo d'Ampa, donc pour dire la nouvelle terre. Nouvelle terre. Okay. Après, on n'a pas eu de roi au commencement. Ce sont des prophètes. Après, dans cette marche-là, nous avons Sasukulu Nkanda, un autre prophète. Sasukulu Nkanda. Oui. D'accord. Après, nous avons les Kodimpoanga qui rentrent en jeu, les Tutidati rentrent en jeu. Et quand on arrive sur ces terres-là, qui est devenu le royaume Congo, donc l'Empire Congo, on a trouvé d'autres peuples. Les Pygmées qu'on appelle les Pygmées. Qui étaient déjà installés sur ces terres-là. Là. D'accord. Les autochtones donc. Les autochtones. Ok. Voilà. Tout à l'heure, on nous donne à découvrir dans des documents que les Téké avaient seulement aussi immigré. Donc les vrais propriétaires des terres, ce sont les Pygmées. Les Pygmées. D'accord. Et hormis ça, on a eu d'autres batailles à livrer. On a livré des batailles. Mais tellement les Congo étaient développés, provenant de Ngipiti, ils avaient tellement la connaissance. Qu'est-ce qu'on a fait? On a conquis ces terres-là et nous avons adopté les autres. Et les autres ont adopté notre façon d'être. C'est comme les Blancs nous ont colonisés. Nous aussi, le Congo, on avait colonisé les autres. Les autres, d'accord. Vous voyez, quand on s'est rendu compte, ben, écoutez, bon, maintenant, on peut vivre ensemble. On a vécu ensemble. Par exemple, ma mère avait des liens Téké. D'accord. Ok. D'où nous partageons beaucoup de choses, beaucoup culturellement, beaucoup de choses avec les Téké. Avec les Téké. Ah, d'accord. Donc, justement, mais non, pour que je comprenne bien, quand les Congos sont venus sur ce territoire de l'Afrique centrale, on va dire, il y avait déjà des Pygmées. Il y avait des Pygmées. Et historiquement, chronologiquement, je veux dire, les Téké sont venus à quel moment? Est-ce qu'ils étaient déjà là ou alors ils sont venus après les Congos? Est-ce que... Non, à mon avis, je crois, à mon avis, selon quelques recherches, mais moi j'aime bien dire aux gens, Mpova Yameno, c'est-à-dire ma parole à moi n'est pas une parole ficelée. C'est pas de la Bible. Hein, c'est mieux pas parole d'évangile. Non, je préfère que les gens qu'ils aillent vérifier, ouais. Parce que nous avons dit que donc si l'océan est si grand comme ça, c'est parce qu'il y a eu l'affluent de plusieurs rivières ou de plusieurs cours d'eau. Hein, mais il y a la faute maïque, la connaissance, il faut toujours ajouter. Ouais. Et donc, il faut être sincère quand on partage une parole. Ce côté Téké et la relation entre les Pygmées et les Téké qui était le premier, c'est le côté que moi, je n'ai pas encore vraiment vérifié. Mais selon la parole des anciens que j'ai écoutés, les Pygmées étaient les premiers habitants de ces terres-là. Ces terres-là, d'accord. Ça au moins, c'est... Voilà, ça c'est clair. Maintenant, à savoir à quel moment les Téké sont arrivés là, alors... Ne sont-ils pas une branche qui s'est détachée des Congo, les Téké, non? Non, les Téké, non. Les Téké ne sont pas dans... Parce qu'en fait, quand on parle le peuple Congo, pour connaître si on est issu du peuple Congo,
il faut faire partie de 3 piliers Congo. C'est-à-dire descendant des 3 piliers Congo, qu'on dit Muki Congo, qui a Beto, Mundinga Congo, Makuku Matatu Malamba Congo. Makuku Matatu Malamba Congo, ni Tata Nsaku, ni Tata Mpanzu, ni Mama, ni Yaya Zinga. D'accord, pour le dire en français pour la compréhension. Les 3 piliers de la fondation du royaume Congo, il y a Mpanzu, Nsaku, Zinga. Et ça, c'était bien défini. Moi, par exemple, je descends de Mpanzu. D'accord. Donc, Mpanzu, le clan Mpanzu, c'est l'armée. Les Mpanzu, c'est tout ce qui était armement. D'accord. Et la plupart, c'est des Sundi pour province, le province de Sundi. Les Nsaku, ça, c'est des grands prêtres, ça, c'est la spiritualité. Les Zinga, c'est le gouvernement, le pouvoir, les rois. L'administration. Voilà, l'administration. D'accord, d'accord. Ça, ce sont les 3 branches des Congos. Voilà. Donc, les Téké n'en font pas partie. N'en font pas partie. D'accord. Mais une fois qu'on avait conquis les terres, les Téké, on les a adoptés. D'accord. En fait, on peut dire qu'on a commencé à cohabiter ensemble. Parce qu'en fait, le peuple, l'avantage avec le peuple Congo, nous, on n'est pas barbares, on n'est pas violents. D'accord, d'accord. Okay. Contraint par on vous dira non, l'esclavage en Afrique, non. L'esclavage en Afrique, aussi, oui, voilà, ça on en parlera. C'est nous, on n'est pas violents. Ce qui fait que même, il y a même un principe Congo qui dit que un village qui ne reçoit pas bien les étrangers, c'est un village qu'il faut détruire. Pour le dire en Congo, Rata du Lombo Bwana Banzenza Bobote, Kadifutia Zingilako. Ça, c'est un principe Congo. Congo. Voilà. L'hospitalité est un principe Congo. Ouais. C'est pour dire qu'un peuple qui édicte cette maxime ou cette loi ne peut pas en même temps être esclavagiste ou alors faire du mal à d'autres. Même l'esclave qu'on appelle dans la langue Congo Muntun Sumba pouvait devenir après un membre de la famille à part entière. Ah, c'est-à-dire qu'une personne, quand je dis Muntun Sumba, une personne qui a été par exemple, une guerre, surtout quand il y avait des guerres qui a été capturée, voilà, les captifs, pouvaient s'élever, faire partie de la famille. De la famille. Ah, d'accord. Ok. Là, on est dans le Congo. Ah oui. Okay, voilà pourquoi même chez nous, vous allez remarquer même aujourd'hui, même les étrangers, c'est une culture que nous avons héritée du royaume Congo. Allez-y même au Congo, vous allez voir que les étrangers occupent les meilleures places que même les citoyens. Ouais, ça c'est un fait. C'est un fait. C'est une réalité. Mais les titres de séjour, ça existe au Congo, mais on ne demande même pas. Ouais, c'est une réalité. Quand une fois on a eu des conflits avec nos frères de l'autre côté de Chimou, c'est-à-dire de l'autre rive, ça nous a fait très mal. Les gens sont révoltés. Lors de l'opération, voilà, je sais pas, bataille à Bakolo, voilà. Tout ça, ouais. Ces gens se sont révoltés. Alors ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Et quand vous arrivez vers Mwanza, là-bas, au sud du Congo, vers Mwanza, là-bas, ce qui sépare les 2 pays, c'est juste un petit fleuve. Et pendant la saison sèche, les habitants du Congo-Brazza, je ne sais pas, Congo-Mfoua, et ils traversent comme ça. Là-bas, les gens n'ont pas de pièce d'identité. Donc, on ne sait pas si on est de l'autre côté, on est de l'autre côté. Et on se retrouve même avec des familles bien sûr, qui sont de part et d'autre de la frontière. Bien sûr. Un symbole vivant, c'est-à-dire dans le sens symbolique des choses qui existent, c'est Soni Laboutansi. Soni Laboutansi, oui. Qui serait né là-bas, et voilà. Mais qui a exercé au côté d'un foie, du Brazzaville. D'accord. Oui. Même moi-même, à l'époque, quand j'étais à Brazza, moi, je partais avec une Sassa sans pièce d'identité. Ah, ça c'est sérieux? Et je n'ai jamais de pièce d'identité. C'est une révélation parce que actuellement. Non, mais aller de part et d'autre. À l'époque de Socotra, Sonatra. D'accord. Le grand bateau vert, les gens peuvent connaître de couleur verte. Moi, je partais avec une Sassa sans pièce d'identité. D'accord. Je partais, je traversais, je prenais. Dès que j'arrivais, je levais la main. Parce que la première pièce d'identité que j'ai pu avoir moi dans ma vie, c'est le passeport puis j'ai quitté le Congo. D'accord. Système ya kuzanguka